Bonjour à tous et bienvenue sur Faits d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une immense tragédie, une crise qui touche non seulement les nations directement impliquées mais qui a des répercussions sur le monde entier, la guerre en Ukraine. Depuis février 2022, cette guerre oppose la Russie à l'Ukraine, et chaque jour qui passe rajoute son lot de souffrances humaines, de destruction matérielle et de défis géopolitiques. Le troisième été de ce conflit est désormais derrière nous, et la situation semble plus que jamais incertaine. L'Ukraine, avec le soutien de ses alliés occidentaux, continue de défendre son territoire, tandis que la Russie, malgré de lourdes sanctions internationales, persiste dans sa volonté de garder le contrôle sur les régions conquises. Des millions de personnes ont été déplacées, des milliers de vies humaines perdues, et les infrastructures des deux pays sont en ruine. Pourtant, malgré cette situation désastreuse, la paix semble aussi lointaine que jamais. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi cette guerre est devenue une guerre d'usure, sans véritable problème militaire. Pourquoi les deux camps sont épuisés, tant sur le plan humain qu'économique, et pourquoi, malgré les promesses de victoire, une solution négociée semble être la seule voie viable pour sortir de ce cycle de violence. Nous abordons les différents aspects de ce conflit militaire, économique, humain et diplomatique, et pourquoi il est essentiel que le monde pousse à un accord de paix qui permettra non seulement de sauver des vies, mais aussi de garantir la stabilité dans une région clé de l'Europe de l'Est. Plus que jamais, la communauté internationale se trouve à un carrefour. D'un côté, les pays occidentaux soutiennent l'Ukraine dans sa lutte pour sa souveraineté. De l'autre, la Russie persiste dans sa vision d'un « espace vital » qui justifie cette invasion. Mais au-delà des discours politiques et militaires, ce sont les vies humaines qui sont en jeu, celles des civils qui subissent les bombardements, les destructions et les souffrances sans fin. La question que nous devons tous nous poser aujourd'hui, jusqu'à quand cette guerre pourra-t-elle continuer? Et surtout, est-il encore possible de parvenir à une solution pacifique, ou sommes-nous condamnés à vivre dans l'ombre de ce conflit pour les décennies à venir? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions de manière détaillée. Nous allons revenir sur les racines du conflit, sur l'intensité de la guerre d'usure qui se joue actuellement, sur les conséquences économiques et humaines dramatiques, et sur les tentatives de paix qui ont échoué ou qui pourraient réussir. Nous verrons aussi pourquoi la communauté internationale doit jouer un rôle clé dans cette démarche de paix. Restez avec nous, cette analyse va nous permettre de comprendre la situation en profondeur et de réfléchir à l'avenir de la paix en Europe. Chapitre 1. La guerre d'usure, une bataille épuisante pour les deux camps. La guerre d'usure dans laquelle s'est enlisé le conflit entre la Russie et l'Ukraine est le cœur même de cette guerre tragique. Un conflit de longue durée, où chaque côté cherche non seulement à vaincre militairement l'autre, mais aussi à affaiblir sa volonté de combattre. La guerre d'usure, par définition, ne repose pas sur un objectif militaire rapide ou décisif, mais plutôt sur une série d'engagements qui visent à épuiser progressivement l'adversaire, tant au niveau des ressources humaines que matérielles. Les premiers mois, une guerre éclair qui tourne au drame. Lors du lancement de l'invasion en février 2022, la Russie s'attendait à une victoire rapide. Moscou pensait probablement que l'armée ukrainienne, jugée moins bien équipée et inférieure en nombre, se rendrait sous la pression initiale. L'objectif initial de la Russie était de déstabiliser rapidement le gouvernement ukrainien, d'occuper Kiev, et de forcer une capitulation. Cependant, cette offensive initiale a échoué. Les Ukrainiens, bien que pris de court, ont résisté farouchement, utilisant le terrain, leur connaissance du pays, et l'énorme soutien moral qu'ils ont reçu du peuple pour repousser les forces russes. Au fil des mois, la Russie s'est rendue compte que ce conflit ne serait pas une simple opération militaire rapide. Elle a dû mobiliser des milliers de soldats et renforcer ses lignes de front, tandis que l'Ukraine, sous la conduite de son président Volodymyr Zelensky, a transformé ce qui semblait être un moment de désespoir en une mobilisation nationale sans précédent. L'Ukraine a pris un aspect asymétrique du conflit, où la guerre n'était plus seulement une question de nombre de soldats, mais aussi de tactiques de guérilla, d'utilisation innovante des technologies modernes, et de soutien international. Mais ce qui était censé être une guerre éclair est devenu un conflit de longue durée, avec des objectifs toujours plus flous. La Russie, incapable de soumettre rapidement l'Ukraine, a dû réorganiser ses forces et passer à une stratégie de guerre d'usure, où l'attrition des ressources, des soldats et des terrains devient la clé du conflit. Le nombre de pertes humaines, aussi bien du côté ukrainien que russe, a commencé à monter en flèche, marquant ainsi l'entrée dans une phase plus meurtrière et épuisante de la guerre.
La résistance ukrainienne. Une défense acharnée. La résistance ukrainienne a été un facteur déterminant dans cette guerre d'usure. Contrairement aux attentes initiales, l'Ukraine n'a pas seulement tenu le choc, mais elle a lancé une série de contre-attaques efficaces, récupérant des territoires stratégiques dans l'Est et le Sud, et infligeant des pertes significatives aux troupes russes. Les Ukrainiens ont adopté une stratégie défensive renforcée, concentrée sur des lignes de front solides et des contre-offensives rapides. Par exemple, l'utilisation de systèmes de défense aérienne, comme les célèbres batteries Patriot et les drones, a permis à l'Ukraine de contrecarrer de nombreux bombardements russes. En parallèle, la mobilisation des civils, des bénévoles et des forces de défense territoriale a permis de maintenir une pression constante sur les forces russes, ce qui a créé une forme de guerre hybride où l'ennemi se trouvait constamment à devoir s'adapter à de nouvelles menaces. Les armées ukrainiennes, bien que plus petites et moins équipées au départ, ont exploité leur connaissance du terrain pour créer des pièges, des embuscades et des stratégies asymétriques qui ont compliqué la tâche de l'armée russe. Leur capacité à utiliser des ressources de manière efficiente, notamment en termes de munitions, de carburant et d'équipement, a permis de prolonger leur résistance. Mais cette guerre a eu un coût humain énorme pour l'Ukraine. Le nombre de morts, de blessés et de civils déplacés ne cesse d'augmenter. Les hôpitaux, déjà saturés, peinent à gérer les blessés de guerre, et les infrastructures, comme les routes, les ponts et les systèmes énergétiques, ont été constamment ciblés par les frappes russes. Ces attaques sur les infrastructures vitales ont visé à démoraliser la population civile et à affaiblir la logistique militaire ukrainienne. Mais paradoxalement, cela a aussi renforcé la détermination ukrainienne, qui a vu son peuple se lever comme un seul homme contre l'envahisseur. L'armée russe, une machine de guerre ralentie et usée. Du côté russe, la guerre d'usure a également pris son lourd tribut. La Russie, bien qu'ayant une armée numériquement supérieure, a dû faire face à de nombreux défis. L'armée russe, qui semblait initialement invincible, s'est retrouvée confrontée à des difficultés logistiques, un manque de coordination et une infanterie mal préparée à un conflit aussi long. Le moral des troupes russes a rapidement diminué à mesure que les pertes humaines s'accumulaient. Nombre de soldats russes, mal équipés et mal entraînés, ont été envoyés au front sans une préparation adéquate pour affronter des adversaires qui se sont montrés plus résistants et tactiquement plus habiles qu'attendus. Les lignes russes se sont progressivement fragmentées, et la Russie a eu du mal à maintenir une pression constante sur l'Ukraine. À chaque nouvelle offensive, les Russes ont dû faire face à des contre-attaques ukrainiennes qui mettaient en évidence leurs faiblesses. Au fur et à mesure que la guerre s'éternisait, les sanctions internationales ont commencé à avoir un impact de plus en plus sévère sur l'économie russe. En raison des restrictions imposées par l'Occident, la Russie a dû chercher des alternatives pour remplacer les équipements militaires modernes et les technologies de pointe qui lui manquaient. Cela a conduit à un épuisement progressif des ressources militaires, rendant la guerre d'usure plus difficile à soutenir sur le long terme. Les pertes russes en matériel militaire tanks, avions, hélicoptères et véhicules blindés se sont également accumulées, de même que les pertes humaines. En dépit de la propagande d'État qui présentait les victoires de la Russie comme une démonstration de force, la réalité sur le terrain était bien différente. La Russie, en dépit de sa supériorité numérique initiale, s'enlisait de plus en plus dans une guerre sans fin. Les conséquences psychologiques et humaines de la guerre d'usure. La guerre d'usure ne se limite pas seulement aux pertes militaires et économiques. Elle a des conséquences psychologiques profondes sur les soldats des deux camps. Pour les soldats ukrainiens, qui se battent pour la survie de leur nation et la préservation de leur mode de vie, l'épuisement mental et physique devient de plus en plus difficile à gérer. Nombre de ces soldats souffrent de stress post-traumatique, SPT, et les hôpitaux militaires sont submergés par le nombre de blessés et de soldats en état de choc. De plus, les familles ukrainiennes vivent dans la peur permanente, tandis que des millions de civils sont contraints à l'exil, cherchant refuge dans des pays voisins. Du côté russe, bien que la propagande tente de masquer la réalité, de plus en plus de soldats expriment des sentiments de découragement. L'isolement, les longues périodes sans permission, et la perte de camarades créent une atmosphère de désespoir parmi les troupes. Les rapports d'abus et de violation des droits humains par certaines unités russes ont également contribué à la dégradation de l'image de la guerre à l'intérieur même de la Russie. En résumé, la guerre d'usure entre la Russie et l'Ukraine a transformé ce qui était censé être une campagne rapide en un conflit long, sanglant et sans issue claire. Les deux camps sont désormais engagés dans une bataille épuisante, où la stratégie n'est plus de gagner du terrain rapidement, mais de résister et d'épuiser l'adversaire. La guerre s'est imposée comme une épreuve de résistance, et la question demeure, qui pourra tenir plus longtemps ? La réponse à cette question déterminera sans doute la suite du conflit, mais une chose est certaine, l'usure humaine et matérielle qu'engendre ce type de guerre est considérable, et la fin du conflit semble encore lointaine.
Chapitre 2, l'épuisement des ressources quand la guerre ne repose plus que sur la survie. Dans une guerre d'usure, l'un des éléments cruciaux qui détermine la capacité d'un pays à maintenir l'effort de guerre est l'épuisement des ressources. Au début du conflit, il semble que la Russie, avec ses vastes ressources naturelles et son armée imposante, ait l'avantage. Mais au fur et à mesure que la guerre s'éternise, chaque camp se retrouve confronté à des défis logistiques et économiques. L'épuisement des ressources humaines, matérielles et économiques devient un facteur déterminant pour la suite du conflit. Ce chapitre se concentre sur l'impact de cet épuisement, en montrant comment les deux camps cherchent à compenser leurs pertes et à maintenir leur capacité à se battre dans un contexte où chaque ressource devient précieuse. Le coût humain de la guerre, l'impact sur les soldats et les civils. L'une des premières ressources à être épuisée dans une guerre d'usure est bien entendu l'humain. Qu'il s'agisse des soldats ou des civils, la guerre a des conséquences tragiques sur la population, et ces pertes humaines sont d'autant plus graves qu'elles n'ont pas de répit. Les pertes humaines des soldats. Au fur et à mesure que la guerre s'étire, les pertes militaires s'accumulent des deux côtés. Les soldats qui survivent aux combats frontaux sont souvent blessés et souffrent de traumatismes physiques et psychologiques. L'attrition des troupes devient un facteur limitant. La Russie, qui comptait initialement sur une armée de conscription, se voit obligée d'envoyer des soldats moins entraînés et mal préparés sur le terrain. L'Ukraine, bien que soutenue par une mobilisation populaire impressionnante, se trouve elle aussi à court de troupes expérimentées après des mois de combats acharnés. Les deux armées subissent des pertes quotidiennes, et la guerre devient de plus en plus une question de résilience, de morale, et de capacité à remplacer les pertes. Le manque de renforts expérimentés, ainsi que les difficultés à maintenir des troupes fraîches et bien formées, affectent directement l'efficacité de l'armée. Les soldats, en particulier ceux qui sont engagés dans des batailles de tranchées ou des combats urbains intenses, sont constamment exposés aux dangers, créant un environnement propice à la fatigue mentale et physique. L'impact sur les civils. Mais l'épuisement des ressources humaines ne se limite pas aux militaires. Les civils, qui sont souvent pris en otage dans des zones de guerre, subissent également un lourd tribut. Des millions de personnes sont déplacées, vivant dans des conditions précaires, privées de biens de première nécessité, et exposées aux attaques aériennes ou aux bombardements. L'Ukraine, qui a vu une partie importante de ses infrastructures de transport, de santé et d'approvisionnement être détruites par les frappes russes, lutte pour maintenir une qualité de vie acceptable pour ses citoyens. Les répercussions sont particulièrement visibles dans les zones rurales, où les populations sont souvent oubliées et laissées sans soutien. La Russie, bien qu'elle ne subisse pas les mêmes destructions physiques dans ses propres territoires, voit également son propre peuple affecté par la guerre. Les sanctions économiques, la perte d'emplois dans certains secteurs, et l'effort de guerre lourdement soutenu par des ressources humaines et économiques provoquent des tensions internes. La guerre a aussi un impact sur le moral de la population russe, dont une partie s'oppose au conflit. En Russie, les manifestations contre la guerre et la mobilisation sont souvent réprimées, mais elles existent et révèlent un sentiment d'épuisement général. L'épuisement des ressources matérielles. Munitions, carburant et équipements. Une autre facette de la guerre d'usure concerne les ressources matérielles, particulièrement les munitions, les carburants et l'équipement militaire. La capacité de chaque camp à produire, entretenir et renouveler ses stocks devient un enjeu crucial au fur et à mesure que le conflit se prolonge. Les munitions et les armes. Les deux camps se retrouvent rapidement à court de certaines munitions spécifiques. Les Russes, bien qu'ayant initialement une supériorité numérique, sont confrontés à des difficultés de production de certaines munitions sophistiquées à la suite des sanctions internationales. L'Ukraine, de son côté, bien qu'ayant un approvisionnement plus limité en armes lourdes, bénéficie d'une aide militaire internationale qui lui permet de compenser en partie cet écart. Les armes antiaériennes, les systèmes de défense et les munitions de précision sont devenus des ressources de plus en plus rares, et leur gestion est cruciale pour maintenir l'effort de guerre. L'épuisement des stocks de munitions entraîne également un changement dans la nature des combats. Les deux armées se trouvent contraintes de recourir à des tactiques plus frugales et à une plus grande efficacité dans l'utilisation de leurs ressources. Les frappes de précision se font plus rares, tandis que les tirs d'artillerie massifs, qui consomment énormément de munitions, deviennent plus fréquents. Le carburant et la logistique. Le carburant est une autre ressource cruciale. L'approvisionnement en carburant pour les véhicules blindés, les tanks, les avions et les hélicoptères de combat est l'un des piliers de l'effort de guerre. L'Ukraine, qui a rapidement perdu une grande partie de son infrastructure pétrolière et gazière en raison des bombardements russes, a dû recourir à des voies d'approvisionnement alternatives. Le pays a également vu une grande partie de son réseau ferroviaire et routier être détruite, rendant la logistique beaucoup plus complexe. De son côté, la Russie, bien que disposant d'une plus grande capacité de production de pétrole et de gaz, a vu ses ressources énergétiques affectées par les sanctions économiques. De plus, la distance avec certains théâtres d'opération, combinée à la résistance ukrainienne, a rendu l'approvisionnement en carburant plus difficile pour ses forces.
Les deux camps sont ainsi constamment à la recherche de moyens pour sécuriser leurs lignes de ravitaillement et maintenir leur approvisionnement en carburant, en particulier pour les véhicules blindés et les avions de chasse. L'impact économique, l'inflation, les sanctions et les ressources financières. Le soutien économique au conflit est l'un des aspects les plus difficiles à maintenir à long terme. Les sanctions internationales ont un impact majeur sur la Russie, qui voit ses ressources financières, notamment celles liées aux exportations de pétrole et de gaz, diminuer. Les sanctions ont également touché des secteurs clés de l'industrie russe, notamment l'aérospatiale, les technologies et les équipements militaires. Cela a entravé la capacité de la Russie à produire des pièces de rechange pour ses équipements militaires et à renouveler ses stocks de munitions. Pour l'Ukraine, la situation économique est encore plus précaire. L'Ukraine dépend largement de l'aide financière et militaire internationale. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres alliés ont fourni des milliards de dollars en aide, mais cela ne compense pas la destruction massive des infrastructures, la baisse de la production industrielle et le coût humain du conflit. L'inflation a explosé, et la valeur de la monnaie ukrainienne s'est effondrée, ce qui a augmenté le coût de la vie et affecté la capacité de l'État à financer l'effort de guerre. De plus, une grande partie des entreprises ukrainiennes, en particulier celles des secteurs de la construction et de la fabrication, ont été mises en faillite par les combats ou les dommages directs liés au bombardement. L'épuisement des ressources, tant humaines que matérielles, est devenu un facteur déterminant dans l'évolution de ce conflit. L'un des défis majeurs de la guerre d'usure est de savoir comment chaque camp peut maintenir son effort de guerre à long terme. Pour la Russie et l'Ukraine, la guerre s'est transformée en une lutte pour les ressources, des vies humaines sacrifiées au front, une économie en crise, et des stocks de munitions, de carburant et d'équipements qui se réduisent chaque jour davantage. Dans cette bataille de survie, le rôle des alliés et la capacité de chaque pays à trouver de nouvelles sources de soutien seront cruciaux pour déterminer l'issue du conflit. Chapitre 3. L'impact des sanctions économiques et de l'isolement international sur la Russie et l'Ukraine. Les sanctions économiques, de plus en plus utilisées comme arme dans les conflits modernes, jouent un rôle essentiel dans la dynamique de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bien que ces sanctions aient un objectif stratégique, affaiblir l'économie d'un adversaire et limiter sa capacité à mener la guerre, elles ont également des conséquences profondes pour la population civile, l'économie mondiale et l'équilibre géopolitique. Dans ce chapitre, nous analyserons l'impact des sanctions sur la Russie et l'Ukraine, leur influence sur la guerre d'usure, et comment ces mesures sont à la fois un frein et un catalyseur pour l'évolution du conflit. Les sanctions contre la Russie, le poids des mesures internationales. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Occident a imposé des sanctions économiques massives sur la Russie. Ces sanctions ont pour but de limiter l'accès de la Russie aux ressources financières mondiales, de réduire ses capacités militaires et de peser sur sa population en espérant provoquer un changement politique. Mais, dans un contexte de guerre d'usure, ces sanctions ont également créé des conséquences inattendues qui ont affecté la capacité de la Russie à continuer à mener son effort de guerre. L'isolement bancaire. L'une des premières sanctions majeures imposées à la Russie fut l'exclusion de nombreuses banques russes du système international de paiement SWIFT. Ce coup dur a isolé l'économie russe des marchés financiers mondiaux, rendant les transactions internationales beaucoup plus difficiles et coûteuses. L'accès au crédit international a été restreint, ce qui a affecté la capacité de la Russie à financer son armée et à soutenir son économie. Bien que la Russie ait tenté de créer des alternatives, comme le système de paiement MIR pour contourner SWIFT, cet isolement bancaire a eu des conséquences immédiates sur la liquidité de l'économie et sur la stabilité de la monnaie russe. Les secteurs stratégiques visés. Les sanctions ont également touché des secteurs clés de l'économie russe. L'industrie technologique, particulièrement dépendante des composants électroniques étrangers, a souffert des restrictions sur les importations de puces et d'équipements de haute technologie. Ces pénuries ont ralenti la production d'armements sophistiqués et d'équipements militaires, limitant ainsi la capacité de la Russie à maintenir sa guerre à grande échelle. De plus, les exportations de pétrole et de gaz des secteurs essentiels pour le budget russe ont été lourdement impactées par les sanctions et les boycotts européens. Alors que la Russie a cherché à diversifier ses marchés, notamment en Chine et en Inde, ces nouvelles alliances ne suffisent pas à compenser les pertes financières engendrées par la réduction des exportations vers l'Occident. Les sanctions ont donc affecté la stabilité de l'économie russe tout en créant des tensions internes, particulièrement à cause de la hausse des prix et de la baisse du niveau de vie. La guerre de l'énergie. L'arme énergétique est devenue l'un des principaux moyens pour la Russie de riposter aux sanctions. En réduisant l'approvisionnement en gaz vers l'Europe et en menaçant de fermer des pipelines, la Russie espérait exercer une pression sur les pays européens pour qu'ils lèvent certaines sanctions. Cependant, cette stratégie a eu des effets contradictoires. L'Europe a diversifié ses sources d'approvisionnement en gaz et a intensifié ses efforts pour passer à des sources d'énergie renouvelables. À long terme,
Cette stratégie a accéléré la transition énergétique en Europe et a diminué la dépendance de l'UE vis-à-vis de la Russie, tout en fragilisant davantage l'économie russe. Les sanctions contre l'Ukraine, une économie déjà fragilisée sous pression. Alors que l'Ukraine subit des destructions massives dues au bombardement russe, le pays fait face à un autre défi, l'impact des sanctions internationales indirectes. Si l'Ukraine bénéficie du soutien économique et militaire de l'Occident, ses exportations sont grandement affectées par la guerre. Les sanctions internationales, bien que moins sévères que celles imposées à la Russie, pèsent lourdement sur l'économie ukrainienne, déjà fragilisée par le conflit. La réduction des exportations agricoles. L'Ukraine, souvent surnommée le panier à pain de l'Europe, a vu ses exportations agricoles gravement perturbées par la guerre. La Russie a attaqué des ports stratégiques, notamment Odessa, bloquant ainsi les exportations de céréales et d'autres produits agricoles vers les marchés mondiaux. Les sanctions ont aussi réduit les exportations ukrainiennes d'acier et d'autres matières premières essentielles à son économie. Bien que des accords de déblocage des exportations aient été négociés sous l'égide de l'ONU, les exportations restent bien inférieures au niveau pré-guerre. L'aide internationale. Face à la destruction des infrastructures et à l'effondrement de la production industrielle, l'Ukraine est devenue de plus en plus dépendante des aides internationales. L'Occident, principalement les États-Unis, l'Union européenne, et des pays comme le Canada, ont fourni des milliards de dollars d'aide économique, humanitaire et militaire pour soutenir l'effort de guerre. Ces aides sont vitales pour le maintien de l'État ukrainien et pour financer la résistance militaire contre la Russie. Cependant, cette dépendance crée un dilemme à long terme. L'Ukraine sera-t-elle capable de reconstruire son économie une fois le conflit terminé, ou restera-t-elle sous tutelle des puissances étrangères? Les effets sur les finances publiques. Le coût de la guerre pour l'Ukraine est gigantesque. L'Ukraine a dû emprunter massivement pour financer ses besoins militaires et humanitaires, et son niveau d'endettement a considérablement augmenté. L'inflation a fait grimper les prix à la consommation, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile pour les civils ukrainiens. L'instabilité économique pourrait également avoir des conséquences politiques à long terme, alors que la population ressent les effets du conflit sur son niveau de vie. La répercussion mondiale des sanctions, l'onde de choc économique. Les sanctions imposées à la Russie et à l'Ukraine n'ont pas seulement eu un impact sur les deux pays, mais ont également envoyé des vagues de choc à l'échelle mondiale. Le secteur de l'énergie, déjà volatile, a vu les prix du pétrole et du gaz atteindre des niveaux records, affectant les économies de nombreux pays, notamment ceux de l'Union européenne et des États-Unis. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par la pandémie de Covid-19, ont été poussées à leurs limites, entraînant des pénuries de produits essentiels, y compris dans les secteurs technologiques, alimentaires et pharmaceutiques. Les marchés mondiaux perturbés. Les sanctions et la guerre en Ukraine ont exacerbé la crise énergétique et alimentaire mondiale. Les prix des matières premières ont flambé, ce qui a affecté les pays en développement particulièrement vulnérables à l'augmentation des coûts. L'Afrique et certaines régions du Moyen-Orient ont été particulièrement touchées par la hausse des prix des céréales, en raison de la perturbation des exportations ukrainiennes. Cela a provoqué des tensions sociales et des manifestations dans certains pays qui se sentent pris au piège dans cette guerre géopolitique qui se déroule à des milliers de kilomètres. Les sanctions économiques ont indéniablement eu un impact significatif sur la Russie et l'Ukraine, mais de manière différente. Alors que la Russie se trouve acculée par un isolement économique et financier sans précédent, l'Ukraine, bien que soutenue par la communauté internationale, souffre également de la guerre économique et de la dépendance à l'aide étrangère. L'impact des sanctions est également ressenti à l'échelle mondiale, perturbant les marchés, augmentant les prix et exacerbant les inégalités économiques. Dans le contexte de la guerre d'usure, ces sanctions ont intensifié les souffrances humaines et fragilisé les économies des deux pays, tout en affectant le tissu économique mondial. La guerre ne se joue donc pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain économique, avec des conséquences profondes qui vont au-delà de la simple durée du conflit. L'issue de cette guerre pourrait être déterminée non seulement par les capacités militaires, mais aussi par la résilience économique et la capacité de chaque camp à surmonter ses épreuves économiques et diplomatiques. Chapitre 4. Les stratégies militaires et l'évolution de la guerre d'usure. Dans un conflit comme celui entre la Russie et l'Ukraine, où les lignes de front sont fluides et où la guerre d'usure s'installe, les stratégies militaires deviennent un élément clé pour déterminer l'issue du combat. La Russie, avec sa puissance militaire écrasante, et l'Ukraine, avec son armée déterminée et soutenue par l'Occident, s'engagent dans un duel complexe où l'intelligence tactique et les ressources humaines et matérielles jouent un rôle déterminant. Dans ce chapitre, nous allons analyser les stratégies militaires des deux camps, l'évolution de cette guerre d'usure, et comment chaque côté a adapté ses tactiques pour survivre et tenter de prendre le dessus dans ce conflit interminable. Ce chapitre soulignera également l'importance des alliances et du soutien militaire international dans l'évolution de cette guerre.
La stratégie militaire de la Russie, la puissance brute et l'art de la guerre d'usure. La Russie, bien qu'elle ait initialement sous-estimé la résilience ukrainienne, a progressivement ajusté sa stratégie militaire pour mieux s'adapter à la guerre d'usure qui s'est instaurée après les premiers mois de combat. Sa stratégie repose sur l'utilisation de sa supériorité en termes de matériel militaire, de taille d'armée et de ressources, mais elle a aussi été confrontée à des difficultés imprévues qui ont obligé Moscou à revoir son approche tactique. L'attaque initiale, une guerre éclair avortée. Lors de l'invasion initiale, la Russie avait prévu une offensive éclair qui aurait permis de renverser rapidement le gouvernement ukrainien et de capturer les principales villes, y compris Kiev. Cependant, la forte résistance ukrainienne, soutenue par la motivation d'un peuple déterminé à défendre sa liberté, a rapidement fait échouer cette stratégie. Les lignes de front ont stagné, et les forces russes ont subi de lourdes pertes, tant en hommes qu'en matériel. La guerre d'usure, objectif de saturation. Après cet échec initial, la Russie a modifié sa stratégie pour adopter une approche de guerre d'usure. L'objectif principal était désormais de saturer les forces ukrainiennes et d'épuiser les ressources humaines et matérielles de l'Ukraine à travers des attaques régulières et massives. La Russie a utilisé ses forces aériennes et son artillerie lourde pour mener des frappes intensives contre les infrastructures ukrainiennes, des bombardements visant des villes, des sites industriels et des installations militaires. L'une des tactiques les plus utilisées par la Russie a été l'axe stratégie de la terre brûlée, détruire tout sur son passage pour rendre l'avancée de l'ennemi plus difficile. Cette stratégie a permis à la Russie de s'assurer que même en cas de recul sur le terrain, l'Ukraine se retrouverait dans une position difficile pour récupérer les territoires perdus. L'armement et la guerre hybride, l'utilisation des mercenaires et des alliés. La Russie a également renforcé sa stratégie en recourant à des mercenaires, notamment les forces de Wagner, pour mener des opérations à la fois sur le terrain et dans les zones les plus sensibles. En parallèle, elle a tenté de renforcer ses alliances avec d'autres nations, telles que la Biélorussie, pour ajouter des ressources militaires supplémentaires. Le soutien logistique en provenance de pays comme l'Iran, avec la fourniture de drones et de technologies, a également joué un rôle clé dans la prolongation du conflit. En termes de stratégie hybride, la Russie a intensifié ses attaques cybernétiques contre les infrastructures ukrainiennes et occidentales, cherchant à perturber les systèmes de communication et les réseaux électriques. Cette guerre cybernétique a ajouté une couche supplémentaire de pression, au-delà du champ de bataille traditionnel. La stratégie militaire de l'Ukraine, résilience, flexibilité et guerre asymétrique. Face à l'énorme disparité des forces militaires, l'Ukraine a dû s'adapter rapidement pour maximiser l'efficacité de ses ressources limitées. La stratégie ukrainienne a reposé sur des principes de flexibilité, de résistance et de guerre asymétrique, utilisant l'agilité et le soutien international pour compenser les désavantages tactiques. La défense territoriale, une armée motivée et unifiée. Dès le début du conflit, l'Ukraine a mobilisé non seulement son armée régulière mais aussi des milices de défense territoriale. L'esprit de résistance, couplé à un profond sentiment nationaliste, a joué un rôle crucial dans la capacité de l'Ukraine à repousser les offensives russes. Chaque village, chaque ville transformée en forteresse a représenté un point de résistance important, sapant les progrès russes et augmentant le coût humain et matériel pour l'envahisseur. L'utilisation de la guerre asymétrique, petite victoire, grands effets. L'Ukraine a également fait le choix de tactiques asymétriques, exploitant sa connaissance du terrain et ses capacités limitées en matériel pour infliger des pertes disproportionnées à l'ennemi. L'utilisation de systèmes de défense aérienne modernes fournis par l'Occident, tels que les missiles Stinger et les radars anti-aériens, a permis à l'Ukraine de perturber les attaques russes, notamment dans les zones urbaines. Les frappes de drones, les embuscades et les attaques ciblées ont également été des éléments clés de la stratégie ukrainienne pour harceler et déstabiliser les forces russes. Le rôle crucial du soutien international, armement et renseignement. L'un des aspects les plus importants de la stratégie militaire de l'Ukraine a été l'intégration du soutien occidental. Les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne ont fourni des quantités massives d'armement, des lance-roquettes, des munitions, des systèmes de défense antiaérienne, des véhicules blindés mais aussi des renseignements cruciaux. Ces informations ont permis à l'Ukraine de frapper des cibles stratégiques, comme les ponts sur le Dnipro, les bases russes et les convois de ravitaillement. En plus de l'armement, les volontaires étrangers ont rejoint les rangs ukrainiens pour soutenir la défense du pays, apportant des compétences militaires et une expérience précieuse. La guerre de l'Ukraine contre l'envahisseur russe est ainsi devenue un combat mondial, non seulement pour la survie du pays, mais aussi pour la stabilité de l'ordre international. L'évolution de la guerre d'usure, les points de rupture et l'épuisement des forces. Alors que le conflit s'intensifie, la guerre d'usure entre la Russie et l'Ukraine continue de se développer. Si la Russie cherche à étouffer l'Ukraine par des frappes continues, l'Ukraine, elle, résiste en s'adaptant à chaque nouvelle phase du conflit. Ce bras de fer entre les deux nations devient de plus en plus complexe. Les points de rupture, la guerre de tranchées et la stagnation.
Après plus d'un an de combats intenses, les lignes de front se sont figées, notamment dans l'est et le sud de l'Ukraine. La guerre s'apparente de plus en plus à une guerre de tranchées, comme pendant la Première Guerre mondiale. Ces combats dans les zones industrialisées de Donetsk et Louhansk sont coûteux en vies humaines et en matériel. La Russie et l'Ukraine se battent pour chaque mètre de terrain, dans un conflit où l'attrition est devenue la règle. L'épuisement des forces, le moral et les ressources humaines. Les deux armées souffrent de l'épuisement des troupes. Les pertes humaines, la fatigue et le manque de ressources créent une pression sur le moral des soldats et sur la capacité à maintenir des opérations soutenues. En Russie, des rapports ont révélé des problèmes logistiques et un manque de cohésion au sein de certaines unités, alors qu'en Ukraine, malgré le soutien militaire occidental, le pays doit faire face à des défis de mobilisation. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ne se résume pas simplement à un affrontement de forces militaires, mais à une bataille stratégique complexe où chaque camp tente de forcer l'autre à céder par l'usure. La Russie, malgré sa supériorité en termes de matériel, se heurte à la détermination ukrainienne, soutenue par l'Occident. Les stratégies militaires de chaque camp ont évolué, passant d'une offensive initiale à une guerre de résistance et de frappes asymétriques. L'issue du conflit, dans cette guerre d'usure, dépendra en grande partie de la capacité de chaque côté à maintenir ses forces, ses ressources et son moral face à une guerre longue et épuisante. Chapitre 5. Les enjeux géopolitiques et l'impact international. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine dépasse largement les frontières de ces deux nations. Si les affrontements sur le terrain sont d'une grande brutalité, l'impact géopolitique de cette guerre influence le monde entier. Chaque décision, chaque mouvement sur le terrain, chaque soutien aux pressions exercées par des puissances extérieures peut modifier le cours de l'histoire. Dans ce chapitre, nous allons explorer les enjeux géopolitiques sous-jacents à cette guerre, les alliances internationales qui se forment autour du conflit, et comment ces dynamiques influencent non seulement les pays impliqués, mais aussi la stabilité mondiale. Les tensions entre l'OTAN, l'Union européenne et la Russie. Depuis la fin de la guerre froide, les relations entre la Russie et l'Occident ont été marquées par des tensions récurrentes, mais jamais aussi vives que depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion de l'Ukraine en 2022. Au cœur de ces tensions se trouvent deux éléments clés, l'élargissement de l'OTAN et la rivalité entre l'Occident et la Russie pour l'influence en Europe de l'Est. L'élargissement de l'OTAN et la peur de la Russie. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, a élargi ses membres depuis la fin de la guerre froide, intégrant de nombreux pays d'Europe de l'Est, notamment les anciennes républiques soviétiques comme les pays baltes, la Pologne ou la Roumanie. Pour la Russie, cet élargissement a été perçu comme une menace directe à sa sécurité et à son influence dans la région. Bien que l'OTAN insiste sur le fait qu'elle soit une organisation défensive, la Russie considère cette expansion comme un encerclement militaire, ce qui a renforcé son désir de maintenir l'Ukraine dans sa sphère d'influence. La tentative de rétablir la domination russe, la doctrine de Poutine. Vladimir Poutine, depuis son arrivée au pouvoir, a cherché à restaurer l'influence de la Russie en Europe de l'Est. L'Ukraine, en raison de sa situation géographique et de ses liens historiques avec la Russie, est un élément central de cette stratégie. La Russie a considéré la perspective d'une Ukraine pro-européenne et potentiellement membre de l'OTAN comme une menace existentielle. C'est en grande partie ce contexte de confrontation géopolitique qui a conduit à l'invasion de l'Ukraine en 2022. La diplomatie et la pression internationale. Depuis le début de l'invasion, l'Occident, mené par les États-Unis et l'Union européenne, a mis en place une série de sanctions économiques sévères contre la Russie. Ces sanctions ont affecté l'économie russe, mais aussi les économies mondiales, notamment en ce qui concerne les marchés de l'énergie. En retour, la Russie a tenté d'attiser des tensions politiques en Europe, en menaçant d'interrompre les livraisons de gaz, tout en cherchant à exploiter les divisions internes de l'UE. Les sanctions et la diplomatie ont été des armes de guerre à part entière, visant à affaiblir le pouvoir de Poutine et à faire pression pour une désescalade du conflit. Le rôle de la Chine, un allié pragmatique mais ambigu. L'un des aspects les plus intéressants du conflit en Ukraine est l'ambiguïté de la position chinoise. Bien que la Chine ait appelé au dialogue et à la négociation, elle a également montré un soutien tacite à la Russie, renforçant ainsi la dynamique géopolitique mondiale autour du conflit. L'alliance stratégique entre la Russie et la Chine. La Chine et la Russie ont développé une relation stratégique ces dernières années, particulièrement dans le cadre de la nouvelle guerre froide que la Russie a entamée avec l'Occident. Leur partenariat repose sur des intérêts économiques et géopolitiques communs. Pour la Chine, il s'agit de s'affirmer comme une puissance mondiale face aux États-Unis et à l'Occident, tandis que la Russie cherche à consolider ses positions contre l'expansion de l'OTAN. Cette relation est renforcée par des accords commerciaux, notamment dans le domaine de l'énergie, avec la Russie devenant un fournisseur majeur de pétrole et de gaz pour la Chine. Le rôle de la Chine dans le conflit, entre soutien et neutralité.
Bien que la Chine n'ait pas fourni de soutien militaire direct à la Russie, elle a utilisé sa position de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour limiter l'impact des sanctions internationales contre la Russie. En outre, la Chine s'est abstenue de condamner l'invasion de l'Ukraine, appelant plutôt à une résolution pacifique du conflit, tout en poursuivant des échanges commerciaux avec la Russie. Cependant, la Chine doit également naviguer prudemment, car elle dépend grandement des marchés européens et américains. Pékin craint qu'un soutien trop ouvert à la Russie n'entraîne des sanctions contre elle-même, ce qui nuirait à son économie. Cette position de double jeu a mis la Chine dans une situation délicate, entre son désir de soutenir la Russie tout en préservant ses relations commerciales mondiales. Le soutien de l'Occident à l'Ukraine, l'armement et la diplomatie. L'un des aspects les plus marquants de ce conflit est l'implication directe de puissances occidentales en soutien à l'Ukraine, tant sur le plan militaire que diplomatique. L'armement occidental, une aide cruciale pour l'Ukraine. L'Ukraine, bien que dotée d'une armée compétente, s'est retrouvée face à une Russie largement supérieure en termes de taille et de puissance militaire. L'Occident, principalement les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays membres de l'UE, a fourni une aide militaire décisive pour l'Ukraine. Des systèmes de défense avancés comme les missiles Javelin, les systèmes de défense aérienne Patriot, ainsi que des drones, ont permis à l'Ukraine de repousser l'attaque russe. Ce soutien militaire a permis de compenser en partie les désavantages numériques et matériels de l'Ukraine. L'impact diplomatique, l'unité européenne et les sanctions. Le soutien militaire de l'Occident est accompagné d'une pression diplomatique croissante contre la Russie. L'Union européenne, malgré ses différends internes, a réussi à maintenir une position unie en imposant des sanctions économiques sévères contre Moscou. L'isolement diplomatique de la Russie a été accentué par des réunions et des accords stratégiques au sein de l'OTAN, par exemple la formation de nouvelles alliances comme l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, une étape importante dans la stratégie de défense de l'Occident. Les conséquences économiques et sociales du conflit sur le monde entier. Enfin, l'Ukraine et la Russie, en tant que grands producteurs agricoles et énergétiques, ont une influence mondiale qui va bien au-delà de l'Europe de l'Est. La guerre en Ukraine a provoqué des conséquences dramatiques dans plusieurs secteurs économiques mondiaux, notamment l'énergie, l'agriculture et les chaînes d'approvisionnement. Les perturbations du marché de l'énergie. Les sanctions économiques contre la Russie et les contre-sanctions russes ont provoqué des hausses des prix de l'énergie, affectant les économies mondiales. L'Europe, dépendante du gaz russe, a cherché à diversifier ses sources d'approvisionnement, provoquant une instabilité énergétique mondiale. Les tensions sur les prix du pétrole et du gaz ont également eu un impact sur les économies émergentes. Les pénuries alimentaires mondiales. L'Ukraine étant l'un des principaux exportateurs mondiaux de céréales, la guerre a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué des pénuries alimentaires dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Cela a exacerbé la crise alimentaire dans ces régions déjà fragilisées, menaçant la stabilité de plusieurs gouvernements. L'invasion de l'Ukraine par la Russie n'est pas seulement un conflit militaire entre deux pays. C'est une guerre qui a des répercussions profondes sur la scène géopolitique mondiale. Les alliances, les stratégies diplomatiques, les sanctions économiques et les changements dans le commerce international façonnent non seulement l'issue de cette guerre, mais aussi la configuration de l'ordre mondial à venir. Dans ce contexte, la guerre d'Ukraine pourrait bien marquer un tournant dans les relations internationales et dans la lutte pour l'influence géopolitique au XXIe siècle. Conclusion, réflexion sur les enjeux mondiaux du conflit en Ukraine. En récapitulant les enjeux géopolitiques, économiques et stratégiques du conflit en Ukraine, il devient évident que cette guerre ne se limite pas à une simple confrontation entre deux nations. L'Ukraine est devenue le centre d'une bataille idéologique, d'un affrontement des visions du monde, qui dépasse les frontières nationales et qui impacte l'équilibre mondial. Si l'on examine l'évolution de ce conflit, il apparaît clairement que l'issue de cette guerre pourrait bien redéfinir la géopolitique mondiale pour les décennies à venir. Tout d'abord, le soutien massif de l'Occident à l'Ukraine, tant militaire qu'économique, montre l'importance stratégique de cette région pour les grandes puissances. L'OTAN et l'Union européenne ont fait preuve d'une solidarité qui dépasse les simples intérêts économiques ou militaires. Il s'agit d'un choix idéologique, d'un combat pour la démocratie et la souveraineté nationale face à un autoritarisme grandissant. Cependant, cette unité occidentale, bien que solide, n'est pas sans fissure. Les divergences entre les membres de l'UE, notamment en matière de politique énergétique et de gestion des sanctions, soulignent qu'une guerre de cette ampleur révèle aussi les fragilités au sein même de l'Occident. De l'autre côté, la Russie de Vladimir Poutine se bat pour sa survie géopolitique. Au-delà des ambitions impérialistes de Moscou, c'est une vision du monde, un modèle autocratique qu'elle cherche à imposer, en opposition directe avec les valeurs occidentales. Le rôle de la Chine dans ce contexte est également primordial. Pékin soutient Moscou d'une manière stratégique, tout en maintenant ses propres intérêts économiques globaux.
Cependant, la Chine doit jongler avec la nécessité de préserver des relations stables avec les puissances occidentales et l'impact de ce soutien sur ses propres ambitions géopolitiques. L'impact économique mondial du conflit est une autre dimension majeure. Les sanctions économiques, la crise énergétique, l'augmentation des prix des matières premières et la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales ont créé des bouleversements dont les répercussions se font sentir bien au-delà des frontières de l'Europe. Le marché mondial des matières premières a été secoué, et des régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient, déjà vulnérables, se retrouvent confrontées à des pénuries alimentaires et à une inflation galopante, exacerbée par la guerre. Il est également important de souligner les conséquences sur la sécurité mondiale. La guerre en Ukraine n'a pas seulement révélé les failles des institutions internationales, mais a aussi mis en lumière la fragilité du système de sécurité collective, que ce soit au sein des Nations Unies ou d'autres organisations multilatérales. Les tensions croissantes entre grandes puissances ne font qu'accentuer le risque de déstabilisation globale, et la guerre en Ukraine pourrait entraîner une réévaluation des alliances internationales, des stratégies militaires et des doctrines de défense. L'escalade vers un conflit à plus grande échelle, bien que redoutée, ne peut pas être totalement exclue si les acteurs en présence ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Enfin, il est impossible de discuter du futur de ce conflit sans évoquer l'impact à long terme sur l'ordre mondial. Si l'Ukraine parvient à repousser l'agression russe, cela pourrait offrir un modèle de résistance, de résilience et de lutte pour la liberté à de nombreux autres peuples à travers le monde. En revanche, si la Russie venait à imposer sa domination, cela signifierait un bouleversement profond de l'équilibre géopolitique en Europe et au-delà. Le monde pourrait alors entrer dans une ère de fragmentation, où les zones d'influence seraient redessinées selon des logiques de puissance, et non de coopération internationale. Dans tous les cas, la guerre en Ukraine soulève une question essentielle. Quelle place voulons-nous, en tant que communauté internationale, accorder aux valeurs de paix, de démocratie, de souveraineté et de droit international dans un monde de plus en plus multipolaire? Les prochains mois et années détermineront non seulement l'avenir de l'Ukraine, mais aussi l'avenir de la stabilité et de la coopération internationale. Le conflit en Ukraine, à travers ses multiples ramifications géopolitiques et ses conséquences mondiales, montre à quel point l'interconnexion des événements et des acteurs internationaux est devenue primordiale. Chacun de nous, à travers nos choix et nos engagements, peut influencer cette dynamique mondiale. Le chemin à suivre ne sera pas facile, mais il nous appartient de le tracer ensemble, avec la conviction que la diplomatie, la solidarité et le respect des principes internationaux restent les meilleures armes pour garantir un avenir pacifique.